Coucou YouTube, est-ce que s'il y avait une figurine de Medoli, tu la mettrais dans un pot de confiture vide et tu giclerais dans le pot? Et bah c'est ce que font les fans de My Little Pony. C'est tout simplement ce que font les fans de My Little Pony et on va voir ça aujourd'hui avec une vidéo qui s'appelle La vérité sur My Little Pony, entre parenthèses, danger, déviance. Tout simplement. Tout simplement YouTube. Donc reste avec nous YouTube si tu aimes My Little Pony. Reste également avec nous si tu détestes My Little Pony. Dans tous les cas, reste avec nous si tu veux la cum jar de Medoli. C'est la pire intro possible. C'est la pire intro possible, c'est parti. Avertissement, dans cette vidéo on va parler de sujets assez sensibles, comme la pédophilie, donc Bélec, et je m'excuse aussi si la vidéo est Oh waouh, direct. pas très longue, mais vu que ça fait longtemps que j'ai rien sorti, il fallait bien que je sorte un truc, donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, et je vous laisse avec la suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de My Little Pony, plus précisément de la communauté. Si un jour on m'aurait dit que je ferais une vidéo sur... J'ai aucune idée de qui est ce gars. La vidéo a été proposée sur mon Discord, donc si ça se trouve, ça va être horrible. Si ça se trouve, ça va être incroyable, on va voir. My Little Pony, j'aurais pas cru. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses problématiques dans cette communauté. Donc aujourd'hui, Non, mais c'est vraiment une des communautés les plus, genre, normales du monde. dans la première vidéo de ce nouveau format On Point, on va parler de la communauté de My Little Pony. Sachez par ailleurs que, même si je ne me qualifierais pas d'ancienne brownie, comme l'indique... Est-ce qu'ils sont encore là, mes posters? Ah oui, on voit encore, attendez. J'ai encore des posters My Little Pony. Regardez. Il y a Chrysalide, juste là. Et puis devant moi, il y a un poster de la princesse Luna. Je suis très fan de My Little Pony, j'aime beaucoup. J'avais commencé à regarder et j'ai pas pris la déterre de tout continuer, il faudrait. J'ai jamais fini la série, mais j'aime beaucoup. C'est incroyable, My Little Pony. Regarde My Little Pony. Oh, on devrait se faire un arc sur la chaîne où on regarde My Little Pony. J'ai bien envie. OMG, les musiques d'DMCA. Ah! Arrête, c'est DMCA sûrement. Je parle par-dessus pour le DMCA. YouTube, il y a DMCA. Non. Mais c'est si long. C'est bien plus que les 7 secondes autorisées par YouTube. Arrête, c'est le DMCA. Non. Mais c'est trop long. Oh, bon bah tant pis, c'est... YouTube, désolé, t'es DMCA. Bon, déjà, je pense qu'il est important de commencer par le commencement. My Little Pony a été lancé en 1983. Et Alors, oui, mais pas tout à fait. je vous parle même pas des jouets et du nombre incalculable de produits dérivés qu'ils ont sortis. MLP est donc un dessin animé pour enfants, avec des... Alors, attention, on dit MLP film pour My Little Pony, Free and Cheap is Magic. Parce que MLP tout seul, c'est Marine Le Pen. C'est comme ça qu'elle signe ses tweets. Donc attention à la nuance, s'il te plaît. des poneys. Mais bon, on n'est pas là pour parler de l'histoire du dessin animé, donc on va directement lancer la première partie de la vidéo. Les meilleurs fans du monde d'ailleurs, globalement, les fans de My Little Pony, que des amours, que des sucres. On va directement parler des fans de My Little Pony. Pour autant que ce soit un dessin animé pour enfants, il y a énormément d'adultes qui sont fans de ce dessin animé, qui en soi n'est pas un problème. Mais c'est souvent des personnes très âgées, et vous commencez déjà à voir le problème. Juste regardez. Bah non. Ok, en vrai, blague à part, pas un problème. Loki, pas un problème. C'est ce qu'ils vont en faire le problème. Enfin non, pardon, il y a aucun problème dans les fans de My Little Pony. Regardez la réaction de ce mec à un épisode de My Little Pony. I'm positive that's William Shatner. We knew he was gonna be in an episode this season. Oh no, no! Yes! That is totally the reaction. Alors, désolé, mais... La séquence qu'on vient de regarder ne pose pas problème. Genre... Oh, disons-le, hein, le gars qu'on vient de voir a le profil d'un mec qui se goune sur du porn My Little Pony. Oui, je suis d'accord. Mais j'en ai pas la certitude. En vrai, j'en sais rien. Le fait est que là, c'est vraiment juste un mec qui kiffe My Little Pony, genre. Tu rajoutes à ça que visiblement le mec fait des reacts, donc oui, en effet, il surjoue un peu, je suis d'accord. Gros, tu es youtubeur. La surréaction, c'est ton métier. Moi-même, je surréagis tout le temps. Oui, en effet, je capte le truc de oui, le chapeau, tout ça, machin, il a un peu le profil, t'as capté. Mais en vrai, on n'a pas de preuves, genre.
Et moi, je trouve ça un peu chelou quand même d'aller dire à un gars: «Oui, oui». Bizarre. Non, en vrai, on n'en sait rien, tu vois? Peut-être si on dit que son Twitter, je sais pas, j'en sais rien, je l'ai pas vu. Mais là, en l'occurrence, vraiment, juste un gars qui kiffe, genre. Je pense qu'il y avait d'autres extraits de gens qui regardent du My Little Pony à choisir pour montrer qu'il y a un problème. Parce que oui, en vrai, blague à part, il y a un problème chez certains fans de My Little Pony, hein. Mais là, non. Là, non, mon ref, hein. Désolé, mon ref. Tu te moques juste d'un gars qui kiffe un truc. D'autant que frère, je sais pas, quand moi je regarde genre One Piece ou quoi, y a pas trop de moquerie, tu vois. Ce qui est fine, ce qui est normal. Mais c'est pas non plus fait pour les adultes aussi, hein. Et je pense que tu serais d'accord avec Wam. Le mec doit quand même avoir 40 piges. Enfin, je veux dire, on juge pas, Et alors? hein. Bon, l'autre problème en plus des vieux qui kiffent ce truc, c'est la déviance PEDO. Bien évidemment, vous en doutez. Ok, ça c'est vrai. Et qui dit dessin animé dit forcément PEDO. Mais on rentrera plus dans les détails des déviances plus tard. My Little Pony, c'est quand même 200 épisodes. Et cette personne que je vous ai montrée les a tous regardés. Qui encore une fois n'est pas un problème. J'énumère seulement les faits. Et des Frère, tu peux pas dire c'est pas un problème après avoir fait une grande pause en mode bizarre un peu. Mais c'est pas un problème, hein, mais bizarre un peu. Comment ça, dessin animé égale pédo? Alors, de manière générale, les vieux mecs qui, genre, regardent beaucoup des full dessins animés à la My Little Pony et tout, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de genre pédophilie un peu qui traîne dans genre ce genre de milieu, hein. Ça, c'est pas faux, tu vois. Mais tu peux pas juste mettre un extrait d'un gars qui kiffe genre le dessin animé pour genre illustrer ça. Ça ne marche pas. Enfin, c'est deux choses qui sont différentes, qui n'ont rien à voir. En mode, en fait, genre, je suis pas foncièrement en désaccord avec ce qu'il dit. Je trouve juste que l'extrait qu'il a choisi n'est vraiment pas le bon. En l'occurrence, dans l'extrait qu'il a choisi, c'est juste un mec qui kiffe. Comme n'importe qui pourrait kiffer un dessin animé. adultes qui kiffent cette série, il y en a énormément. Et je vous parle même pas du nombre de forums autour de ça, ni des forums totalement déviants dont on parlera plus tard. En fait, la commu de MLP, c'est un Ok, oui, mais à nouveau, le problème, il le dit, le problème, c'est les forums déviants. Alors, j'aime pas trop le mot déviant parce que je vois pas trop ce que tu veux dire avec. Mais on se sait, on se comprend. Genre, oui, des forums de trucs de cul d'MLP chelou, tu vois, je suis d'accord. Mais les forums de gens qui juste kiffent le dessin animé n'est pas un problème. Tu ne peux pas mettre les deux sur un pied d'égalité. Ce n'est pas la même chose, genre. peu comme les furies. Et c'est un peu le même délire. On va passer maintenant à l'autre partie parce que bon, on va pas rester une heure à se moquer de ces gens, ça se fait pas. Maintenant, on va parler d'une trend Oui, mais merci. qui a tourné autour de My Little Pony. La trend. La trend, vous savez, le moment où sur TikTok on faisait. C'était terrifiant, c'était vraiment angoissant comme trend. Cette trend, on l'appelle My Little Pony Jar. Jar. Troisième œil. En même temps, c'est sûr qu'il allait en parler, hein. C'est pas le troisième œil le plus fou de l'histoire. Je suis pas anglais. Le but de cette trend, c'est de mettre un jouet My Little Pony dans une jarre et de balancer la sauce. Donc jusque-là, cette trend, c'était juste une espèce de blague. Rien de sérieux. Et c'était pas vraiment qu'on pense. Mais il y a un Ok, bon. Je me transforme en le youtubeur étagère, qui a d'ailleurs probablement fait une vidéo sur le sujet en vrai. Faudrait que je digue. Mais la cum jar, la jarre à semences, le pot à semences de My Little Pony, c'est pas une trend. C'est un gars qui a fait ça sur Reddit, je crois, ou 4chan, je sais plus. Un truc comme as. Qui a juste mis, enfin qui a mis une figurine de Rainbow Dash, la goat, dans un petit pot en verre vide, et qui en effet a giclé dessus. C'est pas une trend. Ça arrivait une fois, quoi. Enfin, peut-être d'autres gens qui l'ont reproduit, mais en l'occurrence, genre, c'est pas une trend, tu vois. C'est un fait divers, qui en vrai me fait beaucoup rire. En vrai. C'est pas bien, faut pas faire ça, mais ça me fait beaucoup rire. Il y a un subreddit pour ça, Coming on Figurines. Ouais, mais c'est pas une trend, genre, tu ne peux pas utiliser le terme de trend en mode. Là, il fait surtout référence à, je pense, l'anecdote connue de la cum jar de Rainbow Dash. Qui a cramé d'ailleurs, hein, que le mec a oublié sur son chauffage et elle a cramé. Il a donc une cum jar avec une figurine fondue de Rainbow Dash et du speu cramé. Ah, étagère, on a fait un shirt. Ah bah super. Attendez,
Pour vous donner tout le contexte, hop, on va regarder le short d'Étagère. Si vous ne connaissez pas Étagère, allez suivre fort, il est trop drôle Étagère. Le bocal avec la figurine Mon Petit Poney. Voilà, en principe, si tu sais, tu sais. La génération de poney étant passée, le mouvement Brony, les fameux fans chelous de Mon Petit Poney, bah eux aussi ils sont un petit peu passés de mode. Et pourtant, il y a 10 ans, on avait tous été un petit peu secoués, pas dans le bon sens du terme, par un mec sur 4chan qui avait mis une figurine de Mon Petit Poney dans un bocal. Pourquoi, vous vous demandez? Le projet c'était de remplir le bocal d'un certain type de mayonnaise artisanale. Dites-vous qu'à l'époque, on avait de temps en temps des nouvelles du bazar. Le type était très investi, on le revoyait parfois, non mais me demandez pas pourquoi il faisait ça. Je sais pas, vendre sur eBay. L'histoire déjà terrible est devenue encore plus connue au moment où le type a posé le bocal sur un radiateur et a accidentellement fait caraméliser ça. Accidentellement fait caraméliser. Regardez bien ça. Regardez bien cette image. Vous remarquerez le détail de « il en a une deuxième ». Parce qu'après que la première est cramée, il a refait avec une deuxième. Sa mayonnaise artisanale. Je pense que l'anecdote est fausse, alors je peux vous montrer Alors non, je pense vraiment que l'anecdote est intégralement vraie. l'image. Là en 2019, il y a un tout autre type qui s'est mis en tête de faire la même chose avec une figurine d'Hatsune Miku. Maintenant vous savez. Le bocal. Voilà. Vous avez l'anecdote maintenant. Le mec a un fou manteau qui l'aurait vraiment fait. Et comme de par hasard, il vient de 4chan. En 2014, une personne de 4chan a fait ce que personne ne voulait voir ou faire. L'auteur de l'article affirme que pour une raison insolite, il recueillait ses éjaculations. La pause était bien en vrai. Il recueillait ses éjaculations dans un bocal contenant une figurine de Rainbow Dash de My Little Pony. Et le nom de son projet, c'était donc le projet bocal à sperme de poney. Il a malheureusement rangé son bocal à sperme trop près d'un radiateur, faisant accidentellement bouillir sa figurine de My Little Pony dans son propre liquide séminal. Et merci Just a Lollipop qui sub sur le mot liquide séminal en légende. Ok, parlons français 2 secondes. La vérité. Le problème, c'est pas un mec qui enjoy My Little Pony et qui en fait des reacts. C'est ça le problème. Lokiga, tu pouvais commencer par ça dans la vidéo, parce que oui. Hot take, hein. Vous faites ce que vous voulez dans l'intimité. La vérité, le gars qui joue sur Rainbow Dash, il fait ça de son côté, au pire, tu sais quoi, je m'en branle, tu vois. Lui aussi, d'ailleurs. Mais en faire toute une discussion sur 4chan et tout. Non. Do not. Please don't. Rainbow Dash, elle a 10 ans. Attends, ils ont un âge canon dans My Little Pony, les poneys? Je ne savais pas. Bah attends, t'es sûr? Parce que ça voudrait dire que genre Applejack, elle aurait le même âge et elle travaille. C'est une enfant qui travaille, genre? Waouh. Waouh, le travail infantile. Mais oui, Rainbow Dash, elle a un emploi. Mais attendez. Nouveau sujet. C'est quoi cette dystopie capitaliste qu'est My Little Pony? C'est en âge poney, en humain, elle est majeure. Ton tokenateur, c'est toi qui as giclé dans la jarre. Les poneys sont adultes? Bah ouais, moi j'étais toujours parti du principe que les poneys étaient adultes. Mais Loki, le problème en vrai, enfin, le problème n'est pas tant... Ok, je pense que le gars qui a juté sur Rainbow Dash, c'était pas tant parce que, genre, elle était majeure ou mineure. Je pense que c'est parce que elle était Rainbow Dash le poney. J'ai pas envie de rentrer dans la psyché du gars, mais je pense que c'est ça, le déclic. En vrai, disons-le. Et ok, nouvelle hot take. Il ne faut pas faire l'amour à des poneys. Non seulement c'est illégal, mais c'est pas bien. Ah. Ok, hot take de fou. Attendez-vous à une hot take de fou. Les animaux ne peuvent pas consentir. Ouais, je vous entends hurler, je sais que ça peut choquer certains, mais oui, figurez-vous que les animaux ne peuvent pas consentir. Donc faut pas. C'est pas bien de faire ça. C'est illégal? Alors oui, en l'occurrence. Écoute-moi bien. Écoutez, on est ce qu'on est, et mon autisme, je ne l'ai pas choisi. J'ai eu un léger intérêt spécifique sur la législation autour de la zoophilie. Oui, c'est parfaitement illégal, il y a jurisprudence.
Voilà. Sachez d'ailleurs que la dernière exécution par Good girl, Medoli. La dernière exécution par décapitation à la hache en Norvège, si je dis pas de bêtises, c'était pour zoophilie. Ok, précisément, en fait, c'était pas tant un intérêt sur la zoophilie, alors précisément d'ailleurs, c'était la Good girl, Medoli. la législation autour de la zoophilie, le truc que j'avais digué plus que la zoophilie en elle-même, qui est un sujet que je ne maîtrise pas. Globalement, le sujet de tout ce qui est, comment ça s'appelle, ce qui est considéré par les psychiatres comme les sexualités déviantes, les paraphilies, voilà. Le sujet des paraphilies, je le maîtrise pas du tout. Vous savez, les paraphilies, c'est toutes les pulsions sexuelles, genre considérées comme déviantes. Bah, la zoophilie, la pédophilie, la nécrophilie, tout ça, c'est ce qu'on appelle des paraphilies. C'est un sujet que je maîtrise pas du tout. Au-delà du fait que c'est vrai que la plupart des cas, je trouve que c'est quand même pas bien. Hein. Mettons-nous d'accord. Baiser des animaux ou des cadavres, c'est pas bien. Mais j'avais eu un intérêt un peu spé un moment sur la peine de mort et son application dans le monde. Et en diguant, j'étais tombé sur cette data de la dernière décapitation à la hache, je crois en Norvège ou dans un pays du Nord comme ça, c'était pour zoophilie. Et du coup, j'avais digué sur la législation sur la zoophilie. C'est parfaitement illégal en France, il y a jurisprudence. Et avant que vous le dites, parce que je connais les gens, parce que j'ai déjà débattu de ça, d'accord? J'ai déjà débattu de ça avec des déglingos du cerveau. En Allemagne, qui est l'exemple européen toujours donné, c'est également illégal. En Allemagne, c'est tout autant illégal. Désolé JDG qui avait défendu l'inverse, c'est illégal également. Une fois, notre prof d'art plastique nous avait amené voir une expo d'art, il y avait un mec au KLM en train d'avoir des rapports avec son chien en tirage énorme sur le mur. Il nous a dit que c'était légal d'avoir du pornozophilie si c'était tourné en dehors de l'Union Européenne. Non. Ah, alors, ok. Oui et non. En l'occurrence, c'est vrai que la possession de matériel pornographique zoophile, il y a un flou juridique. Il y a un flou juridique, et globalement, oui, en effet, même si tu te fais choper, tu peux te faire avoir dans les tribunaux pour ça, tu peux aussi t'en tirer avec la justification de ça n'a pas été tourné sur le territoire européen. C'est vrai. Mais c'est pas sûr à 100%. Si tu te fais choper au tribunal, tu peux, en fonction de c'est quoi qui se fait partie civile en face, tu peux te faire baiser. Et genre, tant mieux, en vrai. Enfin, c'est une bonne chose. J'ai dit ça comme si c'était une mauvaise chose, mais non, c'est une bonne chose que tu puisses te faire baiser, genre. Par la justice, pas par les animaux. Attention, dites s'il vous plaît. C'est illégal et le parti proso-allemand a été arrêté pour ça. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok, reprenons. Après cette parenthèse zoophile. En fait, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et oui, ce mec prétend avoir gardé Je pense que si on se rend compte de la dinguerie. un pot de sperme sur C'est quand même bizarre que ça soit interdit de niquer les vaches, mais les élever et les tuer, c'est ok. Alors, c'est aussi pour ça qu'il y a eu un gros temps avant qu'il y ait jurisprudence en France. Et c'est un des gros arguments de certaines associations pour le droit animalier. Genre, violer une vache, c'est illégal aujourd'hui en France. Par contre, l'insémination de force, dans des objectifs d'élevage, c'est légal. Et c'est un peu bizarre. D'un point de vue légal, la loi, elle est un peu en mode bizarre. La raison pour laquelle il n'y a pas de jurisprudence là-dessus, c'est parce que les lobbies de l'élevage, notamment les lobbies laitiers, sont excessivement puissants et ils gagnent tous les procès. Face aux assos et tout. Voilà. Et en vrai, Loki, c'est badant de fou. Alors, je suis pas vegan, je milite pas pour le droit animalier spécialement, mais je pense qu'en effet, l'insémination de force, c'est pas bien, a priori. Enfin, à l'époque, j'ai été vegan pendant une dizaine d'années, je peux vous dire que des vidéos horribles et glauques, j'en ai vu beaucoup. Pas très joyeux. Voilà. Qu'on soit vegan ou pas, mettons-nous d'accord, le lobby laitier, le lobby de l'élevage, qu'ils aillent bien se faire enculer. Voilà. Le lobby laitier du vent en France, c'est un leurre. Alors, le lobby laitier européen même. Faut savoir que les lobbies laitiers, ils sont littéralement des gens qui sont payés pour habiter en face du Parlement européen pour aller faire du lobbying au Parlement européen. Il y a certaines des lois qui sont passées au Parlement européen qui ont été refusées parce que le lobby laitier a fait de la méga pression, littéralement, au Parlement européen. C'est une folie. C'est une putain de folie.
son radiateur, le faisant bouillir, avec Rainbow Dash dedans, de My Little Pony. Je vous mets directement l'image. La censure du speu. Voilà, voilà. Puis, je suis désolé. On peut voir aussi à droite de l'image qu'il y en a un autre. Là, il a fait 2 fois le mec. Et donc le mec, apparemment, il a transféré son sperme d'un bocal à un autre. Et il l'aurait filmé et publié sur 4chan. Pour des raisons évidentes, je ne vous montrerai pas la vidéo, mais sachez que moi, je l'ai vue. C'est horrible. Je peux vous mettre cette photo qui prouve que tout ça est bien vrai. Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. En fait, si j'ai bien compris, c'est carrément lui qui serait à l'origine de cette trend. Comment faire pour passer à la partie suivante maintenant que je vous ai dit ça? Bah, partie suivante. Attends, ça, j'ai pas... L'animateur? Comment ça, l'animateur? J'ai pas la ref. Maintenant, on va parler d'un animateur de My Little Pony qui a été condamné à 28 mois de prison. Et on va voir Ah oui, animateur... Ok, animateur... Je suis con, j'étais en mode animateur télévision, mais non, animateur 3D, genre. pourquoi. Il a été condamné à 28 mois de prison pour détention de contenu pédopornographique. Alors quand ils disent animateur, Eh bah super! Ça commence bien. je suppose que c'est animateur vidéo. Oh, il a animé la série, c'est bien ça. Tom Wyson, 55 ans, animateur sur des séries comme My Little Pony, Friendship is Magic et Littlest Pet Shop, a été condamné à 28 mois de prison. Près de 10 mois après que la police d'Ottawa a découvert 60 165 photos pédopornographiques, beaucoup en double. L'un c'est important, sur lesquels il était possible de voir des enfants pieds et poings liés, ainsi que Wesh. 1526 vidéos. Certaines de ces vidéos concernaient des actes sexuels entre adultes et enfants. Wesh. Ok, c'est une data que je n'avais pas. Au secours. Un animateur de My Little Pony. Non, frère, non mais par contre, frère, tu ne peux pas, genre, parler d'un sujet... Oula, waouh, il y a des petits lags. Tout va bien? C'est bon? Tout va bien, c'est bon. Tu ne peux pas parler de, genre, une dinguerie comme ça, et d'avoir comme conclusion, le problème, c'est qu'il est animateur de My Little Pony. Genre, c'est ultra irrespectueux pour les victimes, frère. Le problème, c'est que le gars est un pédo. Et oui, c'est chaud, genre, qu'il ait travaillé dans une boîte d'animation d'un dessin animé pour enfants. Je suis d'accord. C'est pas normal. Déjà, la boîte aurait dû faire un minimum de digage, et surtout, genre, ça prouve un truc bizarre, tu vois, je suis d'accord avec ça. Mais c'est un truc qui s'ajoute, c'est pas ça la source du problème. La source du problème n'est pas qu'il est animateur de My Little Pony. La source du problème est que le gars est un pédophile, genre. Il a fait quoi? Il parle d'un animateur de MLP qui s'est fait choper avec plein de pédopornographie, et genre, il est en mode, le problème c'est qu'il était animateur de My Little Pony. Enfants. Un animateur de My Little Pony. Pour faire Et y a rien à voir là. La cour, Tom Wyson indiquait à un agent de probation être devenu accro à la pornographie classique. Il y a de cela 10 ans, cette dernière est devenue fade. Wyson en souhaitait davantage. Il s'est alors tourné vers la pédopornographie. Quelle belle excuse! Une manière de lutter contre sa dépression clinique et d'autres problèmes médicaux. Le docteur Mais wesh, non, mais par contre, va te faire enculer, genre. Je suis triste, je me branle sur des gamins, mais va te faire foutre, genre, c'est trop grave. C'est quoi ces excuses éclatées, putain? Jonathan Gray, qui s'est occupé de conduire plusieurs évaluations sur le gallois, a conclu que Wyson souffrait d'un trouble pédophile. Oui, allô? C'est le téléphone. Mais que les risques d'un contact sexuel avec un enfant sont faibles. Ah bah ça va. Le juge Je sais pas, c'est pas... On s'en fout, le gars avait de la pédopornographie à balle dans son ordi, c'est déjà assez un problème, genre. En mode, oh, circonstance atténuante. Bah non. qui était en charge de l'affaire, déclara « Je pense que vous êtes très loin de comprendre que le problème, c'est vous, et seulement vous. Je pense que vous essayez toujours de rationaliser votre comportement pour vous et pour les autres, à la vue de la réaction de la société face à vos agissements. Et petite info pas des moindres, le nombre d'affaires concernant la détention de contenu pédopornographique a explosé dans les alentours d'Ottawa. Donc n'allez pas à Ottawa, apparemment c'est risqué. Pardon. Désolé, le sujet est grave, mais le fait que sa conclusion ce soit... Du coup, Ottawa, ville horrible.
Ouais. Oui, c'est ça. Le problème n'est pas la pédopornographie, le problème, c'est le Canada. Alors qu'en plus, Ottawa, c'est magnifique. J'ai des potes à Ottawa. Ils sont pas animateurs de My Little Pony, je vous rassure. Maintenant, on va passer à tout ce qui est déviance autour de la communauté My Little Pony. Vous vous en doutez, avec tout ce que je viens de vous dire, il y a énormément de déviance autour de My Little Pony. Que ce soit pédophilie, zoophilie et plein d'autres... Avec tout ce qu'il a dit, 2 exemples. Deux. C'est fou parce que, sur le fond, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord, il y a un gros problème dans le fandom MLP. Enfin, en vrai, il y a une majorité bruyante surtout, la vérité, hein, la majorité du fandom MLP. D'autant que, disons-le aussi, aujourd'hui, le fandom s'est vachement assagi et il y a beaucoup moins de problèmes. Non pas que tout est réglé, mais il y en a beaucoup moins, pour être honnête, genre. Et puis dans tous les cas, de tout temps, il y a toujours eu aussi énormément de trucs très wholesome, très cool dans le fandom MLP, tu vois. Plein de fanarts, de fansongs, de fanséries aussi, des OC, des trucs comme ça, plein de trucs très très cool, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une partie très sombre de ce fandom, avec énormément de pornographie de facto zoophile, tu vois. Et c'est vrai qu'il y avait aussi des tendances un peu pédo chez une partie des fans, notamment des fans masculins. C'est vrai. Mais c'est pas du tout de ça qu'il parle. Genre, il est vraiment en miss shot depuis le début. Genre, Lil Bro a tout whippin, quoi. dingueries. Hein. On parle vraiment de délire sexuel bizarre. Moi, j'ai vu, moi. Moi, j'ai vu tout ça. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui... Source, t'inquiète, j'ai vu. Mais je le crois. qui se montrent sur les réseaux de par certaines trends My Little Pony, ce genre de choses. Beaucoup d'enfants qui s'affichent et qui reçoivent des messages d'adultes réémis. Mais frère, le problème, ce n'est pas l'enfant dans ce cas-là. C'est l'adulte qui envoie le message. C'est fou de dire, il y a des gamines, elles reçoivent des dick pics. Comment ça se fait que ces gamines, elles osent se montrer sur les réseaux sociaux? Non mais, et puis quoi encore? Une femme? Sur Internet? Évidemment qu'elle reçoit des dick pics. Trop grave, genre. À nouveau, je suis d'accord sur le fond. Oui, il y a des prédateurs dans la communauté My Little Pony qui se servent de ça pour pouvoir groomer, si ce n'est des choses encore plus graves, des gamines et des gamins qui sont fans de la série aussi. C'est vrai, c'est factuel, ça existe, on a des exemples, il y a des cas de ça. C'est pas non plus une généralité, bien sûr, mais on peut pas non plus nier que ce problème, il est existant. La faute ne repose pas sur les enfants. La faute repose sur les vieux gars dégueulasses qui leur envoient leurs bites. Genre frère, si là, moi, après la vidéo, je t'envoie une petite vidéo, une petite photo de ma coque, tu vois. C'est ta faute parce que t'as fait une vidéo sur YouTube? Non! C'est moi le problème dans ce cas-là. Je vais pas le faire, t'inquiète pas. Qu'en vrai, tu m'as l'air de miss shot, mais tu m'as pas l'air non plus d'être une grosse merde, genre en mode je suis d'accord avec toi sur le fond. Force d'ailleurs, d'autant que je crois que la vidéo elle date un peu, donc grosse force. Mais t'as capté? 45 ans qui commentent la vidéo de Lucie, 16 ans. Bon, il y a un problème. Et c'est pareil, il y a un très gros problème de pédophilie autour de tout ça. Et de toute façon, quand quelque chose concerne les enfants, il y a toujours des PEDO. Comme j'ai dit au début aussi, beaucoup de forums déviants. Je vous parle même pas de 4chan, c'est tombé. Reddit, c'est pareil, on va pas en parler. Du contenu pornographique. Ok, genre... Heartbreaking, the worst people you know just made a great point. Mais ouais, 4chan et Reddit par pitié. En veux-tu, voilà, des contenus montrés à des mineurs. C'est aussi pour ça que j'ai créé OnPoint. Et j'espère avec ces vidéos avoir plus d'impact et pouvoir vous révéler la vérité et ce qui se cache derrière certaines communautés. Donc j'espère que vous kiffez le concept. On arrive déjà à la fin de la vidéo, je pense pas qu'elle soit très longue, mais vu que ça fait longtemps que j'ai rien sorti, il fallait bien que je vous sorte un truc. J'espère que OnPoint, la nouvelle série de vidéos que je vais sortir, va vous plaire. Donnez-moi votre avis en commentaire. C'était Knacky TV. Bisous. Knacky TV? Ah, il y a une set post générique? Ah non, c'est juste son générique. Oui, c'est juste son générique. Ok. Oui, la vidéo est sortie il y a 5 mois. Le gars, il a 3000 abonnés. Donc en vrai, je capte aussi. Voilà, c'est ok. J'en allais évidemment
pas lui casser les couilles sur sa vidéo. En vrai, genre, on est d'accord avec lui sur le fond. La forme est vraiment bancale. Il se sert pas du tout des bons exemples et il utilise beaucoup du fait divers et c'est bien dommage. Mais force au gars, en vrai. Genre, Loki, force au gars. Et d'ailleurs, je suis en train de voir, ça l'a un peu corrigé. Ça l'a un peu corrigé dans le chat et il est d'accord. Attendez. Dans le chat, pardon, dans les commentaires. On va voir le commentaire qui le corrige. Ok. Rappelons quand même que tous les fans ne sont pas comme ça, bien sûr. Personnellement, même si je ne suis pas une adulte comme les cas exposés dans la vidéo, je saigne cette série, j'ai tout regardé 4 fois, les 9 saisons, les 5 films, les specials, et je vous promets qu'on ne craint pas tous comme ça. Comme dit dans la vidéo, les plus problématiques sont les adultes ayant certains fétiches, tels que la pédophilie ou la zoophilie, mais bien évidemment que certains adultes sont parfaitement normaux et ne participent pas à ce genre de pratiques absolument dégoûtantes. Et si la série vous intéresse, et que vous vous intéressez au lore, notamment celui développé dans les comics, je pense que vous pourriez être étonné de certains sujets. Oh, j'ai eu un petit crash? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Pardon. Je pense que vous pourriez être étonné de certains sujets abordés dans certains épisodes. J'ai fini Diap, bonne vidéo. Elle est vraiment géniale et très intéressante, même si vous ne vous intéressez pas forcément à cet univers. Le gars a mis un petit like et a dit merci pour ton commentaire super constructif. Donc on voit quand même, voilà, que il n'est pas non plus aussi radical. C'est juste dommage, c'est juste bien dommage qu'il n'ait pas abordé ça dans sa vidéo. Parce que frère, même si je suis d'accord avec toi sur le fond, qu'il y a une vraie problématique dans cette communauté, comme dans énormément de communautés sur Internet, mettons-nous d'accord, ce n'est pas symptomatique simplement de la communauté My Little Pony, Friendship is Magic. Hein. C'est des problématiques qu'on retrouve dans énormément de communautés en ligne, si ce n'est la totalité. C'est bien dommage de s'être servi de mauvais exemples et de dénoncer le problème de manière aussi maladroite. D'autant que rappelons quand même que My Little Pony, c'est aussi un gros rassemblement de queer, de neuroatypiques, de gens marginalisés. Moi, j'ai un peu pu fréquenter ce fandom. J'ai pu fréquenter beaucoup de gens qui étaient très investis. Et la vérité, tous les gens que j'ai croisés, c'est des petits gamins turbo-autistes. D'ailleurs, pas forcément des gamins, même des adultes aussi, turbo-autistes, bien queer, qui n'ont pas grand-chose dans leur vie à part un fandom et une série qu'ils aiment bien et dont ils parlent sur Internet. Donc grosse force à eux. N'oublions pas que ce fandom a quand même fait beaucoup plus de bien que de mal. C'est quand même, je pense, important de notifier ça. C'est vrai que c'était un peu creux la vidéo. Hein. Donc gars, écoute, si tu vois, si Knacky TV, tu vois ce react, force à toi, en vrai, parce que mine de rien, ça va, c'était pas non plus mal construit, tu sais faire du montage et tout. Par contre, je t'en supplie, mets-toi en full screen. Pourquoi ta caméra, elle est petite au milieu d'un écran blanc? Ça, c'est trop bizarre, il faut arrêter. Il faut te mettre en full screen, t'as un joli décor, t'as une jolie gueule, profites-en. Mets-toi bien en entier, c'est super. Mais force à toi, t'as moyen de faire des trucs cool avec ta chaîne, je pense. C'est juste dommage de se servir de petits faits divers comme ça et de pas un peu plus développer. Hein, peut-être parler aussi des côtés positifs de ce fandom. N'hésite pas aussi à un peu plus analyser c'est quoi les problématiques, pourquoi il y a des problématiques et de qui elles viennent. Parce que sociologiquement, ça vient d'un groupe de personnes. Des vieux mecs blancs qui se servent d'une communauté pour pouvoir aller groomer des gamines. Et là, le problème n'est plus My Little Pony, mais c'est bien les vieux mecs blancs qui se servent d'une communauté pour aller groomer des gamines, tout simplement. Donc voilà. Grosse... Enfin, des petits doutes sur la vidéo, mais grosse force aux gars, en vrai. Voilà. Je réponds à ton DM juste après Amphibiante. Écoute YouTube, on va s'arrêter là sur cette vidéo-là. En vrai, on va pas déblatérer pendant des heures. Je pense que en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est, écoute, dommage pour les miss shots, mais le fond est pas mauvais. Et puis voilà. Hein. Allez, regardez My Little Pony en vrai. Même si la communauté a eu des dérives et en a encore parfois bien étranges, c'est quand même trop bien. Loki, c'est trop bien, My Little Pony. Donc YouTube, dis-moi, c'est quoi le poney que tu préfères dans My Little Pony en commentaire? Mets un pouce, abonne-toi, mets la cloche et viens me voir en stream surtout. Viens me voir en stream YouTube. Je te fais des bisous YouTube. Ciao, ciao la zone.